Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis trop contente de vous parler de ça. Ça va être des idées de cadeaux de Noël autour du parfum. Donc des cadeaux qui vont être parfumés mais pas que. Écoutez, voilà, moi j'adore faire des cadeaux, j'adore acheter des trucs. Je suis sur le langage de l'amour des cadeaux. Donc si ça vous parle pas du tout les langages de l'amour, je vous encourage à aller découvrir ça. D'ailleurs, j'ai un épisode de mon podcast qui s'appelle Je fais la paix, qui s'appelle Les langages de l'amour. Je vous conseille vraiment d'aller l'écouter, ça peut grandement vous aider dans vos relations de couple, familiales, etc., etc. Et donc j'adore faire des cadeaux, j'adore recevoir des cadeaux et l'un de mes grands plaisirs des fêtes de Noël, c'est d'écouter un petit peu ce que les gens me disent et de leur faire le cadeau qui leur fera le plus plaisir. Donc forcément je vais essayer de vous présenter des idées de cadeaux que vous pourriez faire et que vous pourriez vous faire, hein, parce que c'est important de se faire des cadeaux. Et écoutez, voilà, on est parti. Si vous ne connaissez pas, j'ai du mal à parler aujourd'hui, bienvenue. Je m'appelle Olivia Garmac. En vrai je suis coach sportif, je suis coach de vie, c'est pour ça que j'ai un podcast qui s'appelle Je fais la paix. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos tout ce que je fais, j'ai toutes les informations. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur mon activité professionnelle. Mais si on parle de parfum, on parle de trucs qui sentent bon, on se fait plaisir, on rigole, on fait des petites blagounettes qui font rigoler que moi ou des fois vous aussi, et c'est bien, on est content. Et voilà, j'ai fait une liste d'idées de cadeaux. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai, vous faire les retours sur les produits, les marques, ce que j'en pense pour que vous ayez une idée un peu plus globale et que vous puissiez trouver des idées. Voilà, des idées qui vous plaisent quoi. Alors, en idée cadeau numéro 1 truc auquel on pense pas mais qui peut vraiment faire plaisir, c'est des livres autour du parfum. Non, les livres c'est pas toujours chiant, hein. Les livres, enfin, moi j'aime beaucoup lire. Et un que je me suis offert cet été et que j'ai vraiment adoré, c'était le grand livre du parfum. Mais pour une culture olfactive, voilà, pour être culturé. Et en fait c'est Nez Culture. Et Nez, ils ont un magazine justement qui est dédié à tout ce qui est culture du parfum. Il y a un podcast aussi, si je me trompe pas, j'ai pas encore lu le magazine, mais ils ont fait un bouquin et en fait qui est super sympa. Il fait quoi? Il fait 300 pages à peu près. Il est super sympa parce qu'il est très accessible. En même temps, vous allez apprendre plein de choses, de la conception du parfum, du marketing, les notes, comment les molécules ont été découvertes, un petit peu l'histoire du parfum, l'évolution du parfum, des mentalités, comment les emballages sont construits. Enfin, vraiment, c'est super sympa. La synthèse, c'est illustré. Moi, j'aime bien quand il y a des images parce qu'on aime bien lire, mais on est quand même une petite fille qui aime bien les images et les licornes. Enfin, vraiment, je trouvais que ce livre était super intéressant. J'ai appris plein de trucs avec. Il est vraiment facile, il est vraiment abordable, il est très très sympa. Et bah écoutez quoi, 30 €. Voilà, donc je vous le conseille fortement, le grand livre du parfum pour vous, pour offrir, c'est trop cool. Je me suis aussi acheté, mais là je l'ai pas terminé. Il y a mon billet d'avion EasyJet dedans. Le que sais-je. Le que sais-je, sur le parfum, il a été écrit par Jean-Claude Ellena. Jean-Claude Ellena, c'est l'ancien nez de chez Hermès et c'est lui notamment qui a créé tout ce qui est un jardin. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est spécialisé dans tout ce qui est agrumes. Ce qui est rigolo, c'est qu'il est de Grasse, donc il est à côté de chez moi. Et du coup, je me l'étais acheté, en livre reconditionné. Alors, je sais pas s'il est encore édité, mais à la limite, vous pouvez vous l'offrir vous-même, quoi. Tu vois, si tu reçois un truc. J'ai la carte de Marrakech dedans. Mais bon, vous pouvez vous offrir ça. Je pense que c'est bien pour la culture. Là, j'ai commencé à lire. Ça parle justement encore une fois de l'histoire de la parfumerie française. Comment est-ce qu'on perçoit les odeurs. Là, j'en étais aux diverses molécules, les écoles de parfumerie. Vraiment, c'est sympa. Encore une fois, ça va vous permettre de comprendre un petit peu mieux comment ça marche au niveau de la parfumerie. Franchement, c'est cool quoi. Comme je dis souvent en rigolant, moi, je suis encore un bébé dans le milieu. J'aime bien tester. Je suis très curieuse et donc du coup, ça m'aide à apprendre des choses, mais je maîtrise pas du tout le sujet quoi. Donc c'est pour ça que j'aime bien apprendre. Donc ça c'est 2 livres que j'ai testés. Il y en a pas mal d'autres aussi qui sont sympas. Il y a l'encyclopédie du parfum. Enfin il y en a vraiment bien des parfums, non, des parfums. Des livres nombreux. Je vous conseille d'aller voir ce que vous pouvez offrir. Ça peut toujours être un cadeau sympa et un peu original parce qu'on s'attend pas forcément à recevoir un livre sur le parfum. Ok, alors qu'est-ce que j'ai envie de vous présenter aussi? Bah, bien sûr les calendriers de l'Avent. Hein. Vous savez que moi je m'étais offert le calendrier de l'Avent M. Micallef parce que je trouvais que le rapport qualité-prix était vraiment super, trop bien. Il ressemblait. Par contre, ce calendrier est dangereux. Hein. J'ai pas encore cassé de parfum, mais ça ne saurait tarder. Donc il se présentait comme ça. Et vous avez dedans 23 flacons de 10 ml. Et après au centre vous avez un flacon de 30 ml de Soleil Passion.
Moi je me l'étais pris parce que je voulais vous faire une revue dessus. Je trouve que le rapport qualité-prix est excellent. Vous avez plein de parfums. Mon regret, c'est qu'on a un Soleil Passion en 30 ml, un Soleil Passion en 10 ml. Donc ça fait beaucoup de passion. Bah après, il n'y a jamais trop de passion, mais quand même. Et qu'il y a des parfums qui sont disponibles en version normale et en version nectar. Donc oui, c'est cool parce que les nectars sont un petit peu plus concentrés. Bon, j'aurais préféré qu'ils mettent d'autres parfums à la place de ça, mais quand même on reste avec, j'ai un bon de réduction de 10% dessus, on reste à un calendrier qui est à 216 € pour 260 ml de parfum, c'est ultra intéressant. Calendrier de l'Avent que j'aime beaucoup. Moi, vous avez ceux de chez Rituals qui sont vraiment très bien. En plus, ils ont un aspect décoratif qui est très sympa. 2 années de suite, je l'ai pris. Là, cette année, je ne l'ai pas pris pour la simple et bonne raison que j'ai tellement de produits de beauté à la maison que franchement je voulais pas avoir encore des produits que j'allais garder et que j'allais pas utiliser. Je voulais vraiment écouler mes stocks, mais franchement ils sont très très bien les calendriers Rituals. Celui qui est très très bien aussi, c'est celui de la marque Glossybox. Là pareil, en termes de valeur, de ce que vous payez par rapport à la valeur des produits, c'est génial. Après pareil, hein, franchement ma maison c'est Sephora, donc je voulais pas de calendrier de l'Avent avec des cosmétiques, mais vous avez quand même de très jolies choses. Donc vous avez quand même pas mal de youtubeuses qui font des revues sur les calendriers de l'Avent. Donc il y a Low Dose Makeup qui adore faire ça. Je vous conseille d'aller voir ce qu'elle fait. Mais calendrier de l'Avent, ça peut vraiment être un cadeau super sympa. Bon, ok, on a débuté le mois de décembre, mais c'est un cadeau qui se continue et c'est cool quoi. Enfin voilà, donc moi c'est celui que j'ai. Je pense que je me prendrai un calendrier de l'Avent avec du chocolat ou du thé. J'aime bien le thé. Parce que quand même, bon, faut pas déconner, lui c'est moi qui me le suis offert. Alors je voudrais qu'on m'offre un calendrier de l'Avent parce que je suis une grande enfant. Ok, un truc c'est classique de chez classique, mais les bougies parfumées. La dernière bougie parfumée dont je voulais vous parler à la fois, mais j'ai complètement zappé de vous la présenter, que je me suis offerte et je l'ai adorée les amis, ça a été un coup de cœur. C'était de chez Jovoy. Je suis allée chez Jovoy à Paris la dernière fois, donc elle est terminée. C'est la bougie marron. Oh là là, ce truc était absolument divin. C'était une bougie qui sentait le marron chaud, le café et la vanille. C'était ultra gourmand. Et donc oui, c'est marqué marron derrière. Et vous avez le logo de Jovoy. Et ils ont vraiment des jolies bougies parfumées qui sentent bon. Hein. Et celle-là, elle était vraiment méga puissante parce que même à froid, c'est-à-dire que même sans la faire brûler, quand vous la sortiez du carton et que vous la mettiez dans votre pièce, je la sentais dans ma salle de bain. Et quand je la faisais brûler, c'était vraiment le bonheur. Et elle me faisait pas mal à la tête. Et il y a certaines marques de bougies parfumées, notamment les bougies du type Airwick et compagnie, quand je les fais brûler, au bout de 10-15 minutes, j'ai une sorte de nausée et de mal à la tête. Ce qui fait que maintenant je suis vraiment très exigeante dans les bougies parfumées. Parce que des fois je peux vraiment adorer l'odeur, mais ça me fait mal à la tête. Et alors celle-là, ça m'avait pas du tout fait. Et j'avais adoré celle de chez Jovoy. J'ai en bougie parfumée, alors celle-là vraiment je vous conseille de ne pas l'acheter. J'ai eu ça chez Nocibé, voilà, c'est une bougie de Noël, c'est agrumes et cannelle. Franchement ça sent bon, hein, ça sent l'orange et la cannelle. C'est absolument nul, hein. Au niveau de la diffusion du parfum, zéro les gars, franchement zéro. Donc voilà. J'aime bien l'odeur, je l'ai eu parce que j'avais soit 10 € de réduction, soit une bougie parfumée. J'ai pris la bougie, c'est une bonne idée, franchement une bonne idée. Une marque de bougie parfumée que j'aime beaucoup, que vous pouvez trouver sur la boutique Le Monde de la Bougie, c'est Goose Creek Candles. Ça c'est une marque américaine du Kentucky et ils font des grosses bougies comme ça en jarre. Et leur particularité c'est qu'ils ont une double mèche, ce qui fait que la combustion est uniforme. Ouh putain les gars, trop de mots intelligents dans une seule phrase. Ce qui fait que, vous voyez, la bougie quand elle brûle de manière lisse et vous n'avez pas ce qu'on appelle une cheminée, donc c'est-à-dire un trou qui se fait dans la bougie et du coup vous perdez pas beaucoup de cire et vraiment vous pouvez les faire brûler jusqu'au dernier centimètre. Et c'est une marque en fait que j'aime vraiment beaucoup parce qu'elle fait des parfums les amis, des trucs... Pendant un moment j'ai vraiment eu une frénésie d'achat chez eux et j'avais acheté, je sais pas, la boulangerie de Noël, j'avais acheté les Dutch Stroopwafels, c'est les gaufres hollandaises, une tuerie. J'avais acheté le brownie au chocolat, le donut sucré, bon que des trucs comme ça, vous savez que moi c'est mon kiff. Hein. Et j'avais vraiment adoré leurs odeurs. Et il y a juste les odeurs à base de résineux, donc tout ce qui va être sapin de Noël, tout ce qui va être boisé, tout ce qui va être balsamique,
où ça me donne mal à la tête. Et du coup ça c'est Winter Splendor. Et l'odeur j'adore, franchement quand je le sens comme ça, j'adore. Je pense qu'il y a de l'orange, il y a de la cannelle, il y a du bois. Mais je me rappelle que malheureusement quand je l'ai faite brûler, celle-là, elle me donnait mal à la tête. Mais ils ont vraiment des parfums à tomber. Donc voilà, je l'aime bien. J'ai pas racheté, mais j'avais acheté une qui était super jolie. Jingle Bells. Jingle Bells, c'est très très surprenante. Vraiment, j'en ai peut-être brûlé, vraiment sans vous mentir, hein, sans faire la marseillaise, peut-être une vingtaine, une trentaine de chez eux. Et du coup, après, je gardais les bocaux pour mettre du riz, des pâtes, de la farine. Après, j'ai eu des charançons à la maison, j'ai pas réussi à m'en débarrasser. C'est une bonne idée, ça. Mais bon, du coup, vous pouvez avoir des jolis jarres. Du coup, chez Goose Creek, j'ai ça. J'ai celle-là aussi, ben voilà, typiquement, ça c'est Sugared Pumpkin Cider Donut. Ça c'est un autre type de bougie. On est toujours avec les deux mèches. Vous voyez la combustion elle est pas trop mal. Ça c'est une odeur que j'adore mais malheureusement ça me donne mal à la tête. Mais bon, c'est moins joli mais c'est assez sympa et elles sont pas trop chères. Si vous les prenez à moins 40% sur le monde de la bougie, elles sont à peu près à 17 € et au niveau du temps de combustion, vous en avez pour un moment. Hein. C'est des bougies, je crois qu'il y a 180 heures de combustion donc... Vous êtes bien les gars, franchement vous êtes bien, donc j'aime beaucoup. J'aime bien aussi la marque Yankee Candles qui est aussi une marque américaine. Par contre moi ce qui m'énerve chez eux c'est que en fait il y a une seule mèche au milieu de la bougie. Et ce que je vous disais, la combustion se fait pas de manière très très uniforme. Donc en fait vous perdez énormément de cire, sauf si vous achetez le petit accessoire qui coûte 15 balles quand même, hein, pour mettre au dessus, comme ça, de votre bougie et qui va faire que ça va mieux brûler. Franchement les gars, est-ce que vous pouvez pas concevoir des bougies qui se brûlent mieux au lieu de nous faire acheter des accessoires? Enfin je sais pas, hein. Bah, après moi aussi je sais, c'est du marketing. Mais ils ont des jolies choses aussi, souvent elles sont en promotion sur beauté privée ou vente privée, donc ils ont des trucs sympas. En bougies parfumées, qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai à ne pas vous recommander les bougies Rituals, je les ai testées et je trouve que, je les ai eu dans le calendrier, je trouve que ça diffuse pas très très bien. Et sinon une bougie que j'avais beaucoup aimée, que j'avais reçue l'année dernière, c'était chez Francis Kurkdjian, je la vois là sur un de mes meubles, c'est celle au pain d'épices et elle sentait vraiment très très bon, donc c'est pas donné mais ça sent très bon, ça diffuse bien, donc si vous aimez vous faire plaisir, allez-y. Ok, au niveau des bougies, je vous ai présenté un petit peu ce que j'ai. Après, un truc tout bête mais qui peut vraiment faire plaisir, bah, c'est les parfums pour la maison, hein. J'en ai quoi? Est-ce que c'est 2 fois le même? Ouais, c'est 2 fois le même. J'ai de chez Esteban Thé Gourmand qui est très 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 sympa, c'est un parfum qui sent le thé, qui sent les baies, un petit peu la pêche, j'ai l'impression, le thé. Il est vraiment très sympa, il est fruité mais pas trop gourmand, pas trop sucré. Je regarde dans la bouche, vraiment très très joli. Esteban, ils font des trucs très 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 sympas. Après j'ai aussi, ça va vous surprendre les amis, vous surprendre. Vous imaginez bien que celui-là on me l'a offert. Hein. Parfum d'ambiance, fleur de coton de chez Mathilde M. Pareil, c'est une marque de parfum pour la maison qui fait vraiment des très très jolies choses. Donc ça c'est très doux, c'est un parfum au coton, ça sent le propre, ça sent un petit peu le bébé. Ça donne vraiment je pense que ça c'est vraiment un joli parfum pour votre chambre à coucher. Vous voyez, vous avez les draps qui sont propres, le lit est bien fait, je vois. Vous n'avez pas le chien qui dort sur le lit, hein, mais le chien il dort sur le couvre-lit par contre, hein, faut pas déconner. Autant j'adore mon chien, autant je ne veux pas qu'il dorme sur les draps, faut pas déconner. Et vous mettez ça, et ben voilà, ça vous fait vraiment un aspect propre, reposant dans votre chambre, très très sympa. Il y en a aussi, à côté de chez nous, on a une boutique à Cap 3000, mais je pense qu'ils existent en France, qui s'appelle le Comptoir de la Bastille. Ou les arômes de la Bastille. Ils font des belles bougies parfumées avec des odeurs du type brioche, sucre, orange, cannelle, vanille. Les amis, ça fait 50 ans que je veux acheter des trucs chez eux, mais je voulais d'abord terminer ça. Mais ça peut être sympa, des parfums d'ambiance comme ça, je valide. On reste toujours dans les parfums d'ambiance à la maison. Alors là c'est mon craquage post-vacances au Maroc. Regardez-moi comme il est mignon, regardez-moi comme il est mignon. C'est mon petit diffuseur d'huile essentielle. Alors comment ça marche? C'est un effet bois, donc vous avez un petit truc comme ça, je sais pas si vous verrez, voilà, vous mettez de l'eau dedans, vous mettez des gouttes d'huile essentielle ou de parfum concentré, vous le branchez et ça va vous faire de la lumière qui va changer ou pas d'ailleurs, ça fait quasiment pas de bruit, ça c'est vachement agréable et vous allez avoir une petite fumée et ça va diffuser l'odeur. Ça je me suis pris sur Amazon, il m'a coûté même pas 25 €
Et franchement, ce truc, je l'aime d'amour. Ça marche trop bien. Mon salon fait 40 mètres carrés, un peu plus de 40 mètres carrés. Et ça marche trop bien. Vous le laissez pendant 2-3 heures. Vous pouvez le programmer 1 heure, 3 heures, 6 heures. Et ça va sentir trop bon. Donc du coup, vous imaginez bien qu'avec mon addiction à la fleur d'oranger, je me suis acheté de l'huile essentielle de Neroli. Franchement, vu le prix que je l'ai payé, je suis pas sûre que ce soit de la vraie huile essentielle de Neroli. Donc ça sent la fleur d'oranger, ça sent trop bon. J'ai aussi à la maison de chez Esteban un parfum concentré, un nuage de chocolat. Est-ce que ça vous surprend de ma part? Donc nuage de chocolat. On voit que dalle. J'ai aussi chez eux miel vanillé, et pour rester encore dans la subtilité, parce que vous savez que c'est vraiment une de mes caractéristiques, la subtilité, j'ai citron meringué. Et citron meringué, c'est sympa, c'est sympa. Non, franchement, ça sent bien le citron. C'est pas trop sucré. On a quand même le côté acidulé du citron. Et ça, vraiment, les diffuseurs d'huile essentielle, ça c'est vraiment super sympa parce que ça sent bon, c'est naturel, on aime bien quoi. Alors moi j'aime pas trop le lavandin, les trucs comme ça, mais vous avez l'orange douce qui est super agréable, la mandarine, vous avez des huiles essentielles qui sont plutôt à base de résineux, donc ça peut être sympa aussi. Et je trouve que vraiment le petit diffuseur là pour 25 balles, franchement je suis trop contente. Ça fait une petite lumière et tout, ça fait une petite ambiance. Vraiment ça je recommande à 100%. Vraiment j'étais très contente de mon achat. Ça m'a beaucoup plu. Là, on va sortir un petit peu des parfums pour la maison. On va repartir sur les parfums pour le corps. Venez vers moi. Come to me. Un truc que je vous recommande les amis, parce qu'il ne faut pas acheter des parfums aux gens quand on ne connaît pas leur goût. N'est-ce pas Xavier? Xavier, tu sais de quoi je veux parler, tu sais que je sais que tu sais que tu sais. Voilà, vraiment je vous recommande pas d'acheter des parfums aux gens pour leur faire un cadeau, à part s'ils vous disent mon parfum à moi c'est si, c'est la vie est belle, allez-y, mais vraiment acheter un parfum à quelqu'un qui n'a peut-être pas les mêmes connaissances olfactives que les vôtres, qui n'a même pas les mêmes goûts que les vôtres, même si vous pensez que c'est un parfum qui passe partout, franchement c'est un risque, vraiment c'est un risque. Moi c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on m'offre des parfums et que les gens se disent allez vas-y Olivia, ouvre-le, spray-le, et toi tu sais que tu vas pas l'aimer et t'es dégoûté parce que tu sais que la personne a dépensé de l'argent, elle a voulu te faire un cadeau, elle a voulu te faire plaisir et tu te trouves avec un parfum que t'aimes pas du tout et t'es deg. Donc moi je vous conseillerais les kits découvertes. Là j'en ai 2 sous la main, il y avait le Atelier des Ors que je comptais vous faire gagner. C'est le vôtre ça? Oui, ça c'est le vôtre. Ça c'est le vôtre. Donc ça se présente comme ça, par exemple Atelier des Ors. Vous avez 5 échantillons de 2 ml que vous choisissez. Il y a plein de marques qui font des kits découvertes. Vous avez quasiment toutes les marques de parfumerie de niche. Vous avez Replica, vous avez Parfum de Marly, Francis Kurkdjian, Montal, État libre d'orange. Vous avez ASMR Fragrance qui fait ça. Et souvent, ce qui est cool, c'est que les marques, quand vous achetez le kit découverte, elles vont vous faire un bon de réduction pour l'achat d'un gros flacon. Moi, je trouve que c'est vraiment bien. En plus, il y a plein de trucs à tester. Ça peut être rigolo justement pour les personnes qui découvrent. Là, je suis super contente. J'ai Bon Parfumeur qui m'a envoyé leur kit découverte de best-seller. Je suis super contente parce que c'est une marque, ça fait vraiment longtemps que je veux la tester, mais chez moi c'est introuvable, je ne trouve pas. Vous savez, j'habite dans le sud à Mougins, c'est entre Cannes et Nice. On a 2 grands centres commerciaux, ils n'ont pas du tout le Bon Parfumeur. Peut-être qu'ils ont ça à Nice, mais franchement Nice pour moi c'est 40 minutes de bagnole. Je dois y aller pour aller chez le kiné, franchement je suis dégoûtée à chaque fois. J'évite vraiment d'aller à Nice, et Bon Parfumeur c'est galère à découvrir. Quand je vais à Paris, j'essaie de sentir leur parfum à la Samaritaine, et ils ont des trucs super sympas. Et là regardez, ils ont un kit découverte avec 10 flacons de 2 ml et c'est vraiment très très bien fait leur truc. Alors j'ai découvert vraiment la marque avec leurs explications. Donc vous avez les petits flacons qui sont présents comme ça, c'est très très mignon. Donc forcément le 01 à base de fleurs d'oranger, de petits grains de bergamote. Vous imaginez bien que vu mon obsession actuelle pour la fleur d'oranger, il va me plaire. Et ouais, ça c'est une Cologne en fait, ça c'est une très jolie Cologne. Donc le truc il se présente comme ça. Vous avez à chaque fois un numéro sur le parfum qui correspond à son ordre de création, et vous avez un code couleur, et vous recevez en fait avec le kit, ça c'est vraiment bien, un petit documentaire comme ça, et avec les descriptifs en fait des couleurs. Donc par exemple les gris c'est les Colognes,
Les roses, c'est les floraux. Les jaunes, c'est les fruités. Les rouges, c'est les ambres, épices, vanille. Bon, chaque couleur a une famille olfactive. Et en fait, c'est super cool parce que, regardez, alors moi, ça me plaît des trucs comme ça. Ils ont fait des petits cercles. Et du coup, quand vous avez testé le parfum, vous cochez le petit cercle. Et si il vous plaît, vous cochez le deuxième petit cercle. Et après, vous pouvez noter les petites associations que vous faites. Et regardez, vous avez... Pour moi, ça me plaît les trucs comme ça. Vraiment, je suis une gamine. Et vous avez là pour mettre les matchs que vous avez bien aimés. Et je trouve que c'est vraiment... Enfin, moi, j'étais vraiment contente de recevoir ça. Ils ont un kit qui est plus gros. Et ça, franchement, je trouve ça trop cool, quoi. Ça m'a vraiment plu. Moi, j'aime beaucoup le 01, qui est une belle Cologne. Après, ils ont le 201, qui est un fruité gourmand, qui est très joli aussi. J'aime bien. Avec de la pomme verte, et on le sent bien, du muguet et du coin. Enfin, non, franchement, c'est vraiment chouette ce qu'ils font, et j'étais vraiment trop contente quand ils m'ont envoyé le kit. Donc voilà, moi je trouve que les kits découvertes, c'est vraiment un beau cadeau qui est pas super onéreux, quoi. Vous avez des kits qui sont là, celui de ASMR Fragrance, il est à 15 €. Vous en avez qui sont plus chers, du coup, enfin, c'est vraiment en fonction de votre budget, de l'univers que vous voulez faire découvrir. Si vous avez quelqu'un qui est un petit peu en mode rebelle, comme ça, vous lui offrez le kit découverte état libre d'orange, le mec ou la nénette va se taper sécrétion magnifique, fat électricienne, et putain n'est pas là dans son kit de découverte, il va être ravi, hein. Et moi je trouve que c'est cool, et comme ça la personne elle découvre des nouvelles choses et c'est rigolo, mais vous prenez pas le risque d'acheter un parfum qui va pas du tout plaire, quoi. Donc ça c'est cool. Et le kit réplica aussi qui est sur Look Fantastique, que je me serais bien pris, mais j'ai quasiment testé tous leurs parfums donc ça sert à rien, mais voilà, si vous aimez la maison réplica, il y a ça. Donc les kits découvertes c'est vraiment super cool. Un truc qui est vraiment trop cool si vous habitez à Paris ou par chez nous, moi je vous recommande vraiment, c'est les ateliers de création de parfums. Nous on a les maisons, on a Gallimard, c'est mon chien qui est dans une position rigolote. On a Gallimard, Fragonard et Molinard qui sont 3 maisons de parfumerie, on va dire ancestrales, et qui proposent des ateliers de création de parfums. Franchement c'est super rigolo, vous voyez. Vous arrivez, vous avez un orgue de parfumeur, vous avez... je sais pas, entre 50 et 150 notes à travailler, des notes de fond, des notes de tête. Vous créez votre parfum au fur et à mesure, vous testez, ça pue, vous changez, enfin, vous êtes accompagné. Vous repartez avec votre propre parfum, bah, c'est vraiment rigolo, quoi. C'est vraiment super sympa à faire, et c'est ultra abordable, hein. Chez Gallimard, par exemple, l'atelier qui dure 2 heures, il est à 55 € et vous repartez avec votre 100 ml. Franchement, je trouve que c'est un super cadeau pour les gens qui sont passionnés, qui ont envie de se mettre justement dans la parfumerie, à s'y intéresser un peu plus. C'est vraiment fun à faire. Ils sont sur Paris, ils sont dans notre région, donc ça peut être un cadeau assez rigolo, qui est cool. Un truc aussi qui peut être super sympa, c'est les box de parfums. Vous savez que chez Jovoy par exemple, ils proposent des box de parfums. Il y a Jus de Rose qui a sorti la sienne, donc ça peut être l'occasion aussi d'offrir un petit peu comme des kits découvertes, des box de parfums avec plein de parfums différents à tester, des maisons de niche avec des thèmes différents. Ça peut être rigolo. Je sais qu'il y a Sens Unique aussi qui propose une box mensuelle. D'ailleurs je pense qu'il faut un abonnement, donc ça peut être sympa aussi d'offrir un abonnement comme ça. Alors la dernière fois c'était sur le thème du cinéma, une fois c'était sur le thème des cocktails, une fois c'était sur le thème des fruits. Donc vous avez vraiment des box de parfums qui sont super originales avec plein de parfums à découvrir. Ça peut être super rigolo. Ça aussi je trouve que c'est un cadeau qui est original. Il y a ça qui est super sympa. Qu'est-ce que je vous ai dit? Après aussi en truc, moi je trouve que c'est un peu un cadeau d'exception, donc ça peut être vraiment un joli cadeau. Ça peut être le produit corporel associé au parfum. Donc par exemple, vous savez que j'ai Baccarat rouge qu'on m'a offert à Noël dernier, mais mon copain m'avait offert aussi en même temps le lait corporel. Voilà, c'est un produit d'exception. C'est pas un truc que je me serais offert de moi-même, mais vous offrez ça en cadeau si vous avez le budget, c'est comme d'habitude, hein. Franchement c'est un beau cadeau, vous voyez, il y a des lignes exclusives qui existent en crème pour les mains, en crème pour le corps, en gel douche, en déodorant, en parfum pour les cheveux. Il y a plein de marques qui font les déclinaisons gel douche, lait pour le corps. Je trouve que c'est super sympa en fait. Ça vous fait un rituel parfumé qui est vraiment agréable. Ça va booster la tenue de votre parfum, la diffusion, ça va vous créer une enveloppe parfumée. Bon attention, on se calme parce que des fois ça peut cocoter, hein, parce que genre je l'ai eu fait les amis, je l'ai eu fait, c'est pour ça que je vous le dis. Vous combinez la crème corporelle Angel avec le parfum Angel, les gars, les gars, on vous sent à 300 km. Hein.
Donc on va se calmer, hein. Mais vraiment ça peut vraiment faire un beau cadeau d'exception. Là on est vraiment sur un cadeau luxueux. Si vous avez envie de marquer le coup, franchement ça peut faire super plaisir. Voilà, enfin Francis il fait une huile parfumée pailletée baccarat rouge, je trouve ça trop cool. La crème pour le corps, c'est pas la plus hydratante au monde, mais c'est bien sympa. Enfin vous avez pas mal de marques comme ça qui font les produits corps associés à leur parfum. Il y a même des marques qui proposent la lessive de leur parfum. Je sais, franchement, j'adhère un peu moins à la lessive, tu vois. Est-ce que vraiment t'as envie de mettre, je sais pas, 30 balles dans une lessive pour laver tes torchons? J'exagère un peu, mais bon. La question se pose, hein, légitimement, la question se pose, mais après tout, pourquoi pas? On n'a pas tous les mêmes problèmes dans la vie, hein. Donc voilà, moi je trouve que c'est super sympa comme parfum. Le produit associé au parfum que la personne porte, ça peut être vraiment trop cool. Ça peut bien marquer le coup. Un truc que j'aurais voulu vous montrer, mais bien sûr je l'attends toujours, hein. Merci Notino, c'est, vous savez que j'aime cette marque, c'est les kits de Sol de Janeiro. Sol de Janeiro, c'est une marque américaine, c'est pas brésilien, c'est une inspiration brésilienne et ils font des brumes corporelles qui sentent divinement bon. Donc ça c'est la Brazilian Crush 62 qui sent la pistache caramélisée, qui sent très très bon. Alors c'est pas ma préférée celle-là, mais elles sont très bons, mais ils ont des crèmes hydratantes. Franchement les crèmes hydratantes elles sont trop bien. Franchement elles sont trop bien. La Bum Gum Cream, elle est trop bien, elle hydrate bien, ça fond, ça colle pas, ça sent trop bon. Et du coup ils ont des petits kits avec la crème corporelle et la brume parfumée, ou des petits kits de voyage avec le petit gel douche. Ah ils sont trop bien, franchement leurs gels douche sont trop bien. Gel douche, bébé spray corporel et bébé crème, où ils ont des kits plus gros, celui que j'ai commandé pour Noël, avec la Bum Bum Cream du format normal, l'exfoliant pour le corps, le mini gel douche, le parfum. Franchement, enfin, ils ont vraiment des kits super sympas, où ils ont des kits aussi, je crois, brume et crème pour les mains. Enfin vraiment il y a pas mal de kits comme ça. Franchement là pareil, même le petit kit de voyage là, le travel size, il est super sympa. Quand j'étais partie, enfin quand je pars en voyage, j'aime bien prendre des kits comme ça, je trouve ça super sympa. Et vraiment leur gel douche les amis, ils sont divins, c'est crémeux, ça hydrate bien, ça sent bon, vraiment c'est le kiff quand tu fais ça. Et pareil, est-ce que c'est un produit que tu vas acheter au quotidien, hein? Je suis pas sûre, hein, moi je me lave à coups de dope, hein. Mais quand même quand je me lave avec un gel douche Sol de Janeiro, il y a vraiment un côté cocooning, côté je prends soin de moi, voilà, je me donne de la valeur et c'est quand même super plaisant. Donc ça peut être un beau cadeau à faire, les kits Sol de Janeiro. Un autre truc aussi qui est trop cool, c'est les huiles parfumées pour le corps, c'est la même vibe, hein. Je vous recommanderais vivement, mais vraiment vivement, celles de la Sultane de Saba qui sont juste à tomber si vous aimez leurs odeurs. Celle à la fleur d'oranger, celle au thé vert, celle à la vanille ambrée, là c'est la folie. C'est sensuel, c'est chaud, ça hydrate bien, c'est des huiles sèches, vraiment c'est très très sympa. Bon bien sûr il y a la Nuxe, hein. Celle que j'ai testée, que j'ai pas trop aimé, celle de Huda Beauty, la pailletée, elle sentait très bon, mais je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, elle salit vraiment les habits et dans les plis en fait vous allez avoir les paillettes, donc c'est pas super. Et j'avais testé l'huile aussi de chez Sol de Janeiro, donc de la marque que je viens de vous présenter, et j'avais pas aimé non plus. J'avais adoré l'odeur, vraiment l'odeur était gourmande, elle ne salissait pas les habits, mais elle collait, oui, il y avait vraiment un aspect pégueux qui était fort désagréable. Mais les huiles corporelles pareil, ça c'est super sympa. Ils font des coffrets maintenant chez Nuxe par exemple, vous avez la petite huile prodigieuse, la petite crème pour les mains, le petit gel douche, franchement c'est super sympa ça, c'est super sympa. Et ah oui, et dernier truc que je voulais vous suggérer, que j'aime bien, c'est les petits sprays de voyage remplissables pour vos parfums. Alors j'ai deux types de sprays à vous montrer. J'ai ceux-là que j'ai acheté sur Amazon. Ça se présente comme ça, ouais, je crois qu'ils font 5 ou 6 millilitres. Et ça se remplit par le bas. Vous voyez, vous enlevez l'atomiseur du parfum, il ne reste plus que la petite tige. Et vous mettez comme ça et vous appuyez et ça va remplir le parfum par le bas. Ça c'est Valkyrie que j'ai mis. Là j'ai mis le jasmin Kusamono. Et ça vraiment j'aime bien, j'en ai dans mes trous de toilette parce que quand je pars en déplacement, en voyage, je prends quasiment jamais mes flacons. Il y a trop de risques. Il y a risque que ça se casse, que ça se perde, que ça se vide dans la valise. Non, franchement, je fais pas ça. Par contre, soit je prends des échantillons, soit je prends mes petits sprays.
J'avais pris ça sur Amazon. J'aime bien. Après, le problème, c'est que du coup, vous êtes condamné à utiliser un seul spray pour votre parfum. Et j'avais aussi pris pendant le Black Friday l'année dernière le petit atomiseur Kayali. Alors, bon, voilà, ça s'est décollé. Mais en gros, ça se présente comme ça. Voilà. Et du coup, bah, pareil, là, vous mettez votre parfum. Et même principe, ça se remplit par en dessous. Et là, je l'avais payé peut-être 4-5 euros, allez, 5-6 euros maximum. Et donc, ça, c'est assez sympa. C'est un petit côté, enfin, quand c'est pas cassé, c'est un petit côté luxueux. Voilà. et ça, j'aime bien, pareil. Du coup, vous pouvez prendre votre parfum préféré. Vous le prenez avec vous. 8 ml, 10 ml, c'est une juste quantité. Quand vous partez en voyage, c'est largement suffisant. Et c'est un petit cadeau qui peut être sympa. Et chez Kayali aussi, bon pareil, prenez-le en réduction parce que franchement en plein pot ça vaut pas son prix. Je m'étais pris la petite trousse de voyage comme ça et donc du coup elle est, le vanity là, elle est compartimentée, vous pouvez mettre 3 parfums dedans et du coup bah voilà, j'ai mis 3 parfums dedans, j'ai mis l'impératrice de Dolce & Gabbana que finalement j'aime pas trop, j'ai acheté cet été mais je suis pas trop fan. J'ai mis le carton de vanille royal. Bon, j'ai mis des petits trucs. Et voilà les amis, ouais, mes petites idées de cadeaux parfumés. Ah oui, et j'ai mis aussi un dernier truc. Bon là c'est plus pour le fun ou pour la culture. Pourquoi pas offrir à quelqu'un le DVD ou le livre du parfum de Patrick Zunskid. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a le sens de l'odorat extrêmement développé mais qui lui n'a pas d'odeur et qui va créer le parfum ultime à base de l'odeur corporelle de jeunes femmes. Voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est un classique. Si vous aimez bien les parfums, ça peut vraiment vous inspirer parce que l'auteur arrive à décrire de manière très fidèle les odeurs. Donc c'est assez intéressant le travail d'écriture. Si vous aimez lire, ça peut vous plaire. Est-ce que je vous ai tout dit? Ah non, oh, putain, les amis, je vais pas y arriver. Un dernier truc, ça je trouve que c'est trop cool, c'est un abonnement chez Pafori, anciennement Unique. Je vous en parle régulièrement. Pafori Unique, c'est un système d'abonnement de décante de parfum. Vous recevez tous les mois un décante, enfin si vous voulez hein, bien sûr le recevoir, de 8 ml d'un parfum que vous choisissez. Pour certains parfums vous allez devoir payer un surplus, mais ça vous permet de recevoir, en fait c'est dans le format de l'atomiseur Kayali. Vous allez recevoir un truc comme ça. Et quand vous commandez la première fois, il vous envoie le petit étui. Et du coup, c'est trop cool parce que en fait, ça permet de découvrir des parfums. Après potentiellement de craquer sur le gros format. Mais je trouve que 8 ml, c'est un format qui est juste en fait. Parce que 3 ml, enfin 1 ml, 5 ml, des fois je trouve que c'est pas assez. Voilà, à partir de 5 ml, ça commence à être bien. 8 ml, c'est vraiment très bien. Si vous avez vraiment eu un coup de cœur, vous aurez envie d'acheter un plus gros flacon. Mais 8 ml, ça vous permet vraiment d'apprécier le parfum, de le tester sur sa longueur. Et au final, du coup, certains échantillons sont à 18 €. Donc c'est ultra intéressant. Bon, il y en a, il faut payer plus, mais ça reste quand même globalement intéressant et je trouve que ça peut être une bonne idée de cadeau encore une fois pour une personne qui est passionnée, qui a plein de parfums différents, qui a plus forcément envie d'acheter des 100 ml mais qui a toujours envie de découvrir des nouvelles choses, même pour vous hein. Moi j'ai mon abonnement, je suis trop contente. Ça permet en fait de découvrir des choses et pas avoir ce sentiment que quand on est des collectionneurs, je pense que vous connaissez, au bout d'un moment, doivent te dire putain j'ai trop de trucs, je vais pas les utiliser, c'est dommage, ça me fend le cœur, mais en même temps je les ai quand même, enfin vous voyez ce que je veux dire, on est vraiment sur ce truc là, j'en veux plus mais en même temps j'en ai déjà plein. Là les 8 ml franchement vous allez les passer quoi, je veux dire moi mon Annie je l'ai passé, mon Oriana je l'ai terminé, enfin je sais que les 8 ml je vais les finir. Donc là, je pense qu'on est vraiment bien. Je vous ai fait une vidéo qui a duré 3 plombs comme d'habitude. Mais bon, vous savez que je peux pas m'arrêter de parler. Je parle tout le temps, c'est comme ça, c'est la vie. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. J'espère que c'était des idées qui vous ont peut-être inspiré. N'hésitez pas à partager avec moi vos petites idées, les trucs auxquels j'ai pas pensé, vraiment vos plus beaux calendriers. Je sais pas, les crèmes pour le corps qu'il faut absolument que je teste. Ah oui, j'aime beaucoup les crèmes pour le corps The Body Shop, elles sont vraiment très bien. Voilà, n'hésitez pas à me partager vous les trucs que vous aimez, comme ça au moins on a plein d'idées cadeaux pour nos proches, ça peut faire vraiment des beaux cadeaux et on est content, on aime bien faire des beaux cadeaux, on aime bien marquer le coup, mais intelligemment les gens, vous savez, sans dépenser trop d'argent c'est toujours mieux. Ça fait plus de cadeaux. Voilà, écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me laisser un commentaire. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.
pour une prochaine vidéo. Bye bye.